Mémoire d'Adrien, un livre écrit par Marguerite Yourcenar, est un livre singulier. C'est la voix d'un empereur, Adrien, un empereur vieillissant, qui se retourne sur sa vie avec lucidité, avec détachement, et parfois avec une forme d'effroi. Il sait que son règne touche à sa fin. Il sait que Rome changera, que le monde continuera sans lui. Il sait que la mort est proche. Mais Adrien refuse une chose, se laisser consumer par la peur. Ne t'y trompe pas, dit-il. Je ne suis pas encore assez faible pour céder aux imaginations de la peur, presque aussi absurdes que celles de l'espérance. Il rejette aussi bien les angoisses infondées que les espoirs trompeurs. Mais à choisir, il choisit l'espoir. Ou du moins, il choisit la confiance. S'il faut être abusé, dit-il, autant l'être dans le sens de la confiance. On n'y perdra pas plus et on en souffrira moins. Mémoire d'Adrien n'est pas un texte dramatique. Il n'a pas de grandes batailles, pas de trahison spectaculaire. L'effroi pourtant est là, dans la manière dont il parle des morts, dans ce détachement qui glace quand il évoque des milliers de morts exécutés au Colisée comme on parlerait d'un fait divers, dans la violence qui, loin d'être un détachement brutal, est un simple rouage de l'Empire, une nécessité politique, une question d'équilibre. Adrien ne dramatise pas, il constate, et c'est peut-être cela qui nous trouble. Mais au milieu de cette froide lucidité, il y a ce choix qu'Adrien fait. L'homme sait qu'il ne maîtrise pas tout, mais il maîtrise ce qu'il choisit de croire. Il sait que la peur ne sert à rien, sinon à corrompre le présent. Alors, quitte à être dupe, autant l'être du bon côté. Et pour nous, nous oscillons comme lui entre la peur et l'espoir, entre l'angoisse et la confiance. Nous ne savons pas toujours ce qui nous attend. Peut-être avons-nous ce même choix à faire. Alors la question que je me pose en lisant ce livre, si nous devions être abusés, autant l'être par la confiance. Car après tout, à la fin d'une vie, que reste-t-il, sinon ce que nous avons choisi de croire? Adrien nous laisse ces mots, à nous d'en faire ce que nous voulons. Merci d'avoir plongé avec moi au cœur de cette œuvre unique, Mémoire d'Adrien.